Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 21. On va voir comment générer et déployer un blog avec des outils un peu modernes de gestion de code source et d'intégration continue. Alors, quand on développe du code source, du logiciel, on a des outils très classiques maintenant, notamment l'outil de base, c'est un système de gestion de version. Alors, le plus connu c'est Git, mais il y en a d'autres, Mercurial ou d'autres plus anciens. Et ces outils-là, ça permet de journaliser les modifications et de travailler à plusieurs sur un même dépôt de code et de pouvoir intégrer les modifications de tout le monde. Souvent, en plus de ce logiciel-là, on utilise ce qu'on appelle une forge logicielle, c'est-à-dire une application web qui fournit un accès au dépôt Git, au dépôt de code source, avec des outils de gestion de projet en plus, notamment des tickets où on sait quelles sont les fonctionnalités qu'il va falloir implémenter. Les forges logicielles classiques, c'est souvent GitHub, GitLab ou Gogs. Mais sous ces termes-là, il y a en fait deux choses. Donc, ça, c'est vraiment la partie logicielle qui est disponible sur une application web. Mais derrière, il y a souvent des serveurs qui permettent d'héberger tout ça. Donc, notamment sur GitHub, par exemple, on va à l'adresse github.com, et on a des serveurs fournis par GitHub sur lesquels ils ont leur logiciel, leur forge logicielle, le logiciel vraiment GitHub. Et pareil pour GitLab, ils ont des serveurs sur lesquels ils font tourner le logiciel GitLab. Et en fait, le logiciel GitLab, il est disponible en open source et on peut l'installer sur d'autres serveurs. Et c'est ce que fait par exemple Framegit. Donc ça, c'est les outils vraiment classiques pour gérer des projets de logiciels, du code source. Et très souvent, on rajoute par-dessus des systèmes d'intégration continue et de déploiement. Alors l'intégration continue, c'est en fait un système automatisé qui permet d'utiliser ce code source pour compiler le projet et voir si ça compile bien, s'il n'y a pas d'erreur et si les tests passent. Donc c'est vraiment un fichier de configuration où on sait toutes les étapes à faire pour compiler et pour tester. On peut également, l'étape suivante, déployer le logiciel obtenu. Donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes de compilation, on peut générer vraiment ce qu'on veut faire de notre code source. Donc soit réaliser un package qu'on peut installer sur une machine, soit carrément faire des machines virtuelles ou des images Docker qu'on pourra installer ailleurs. Et également, ce système est utilisé pour générer des pages web qui vont être publiées automatiquement sur des sites internet. Par exemple, avec GitHub et GitLab, on peut faire ça directement dans le projet. On peut lui dire, compile-moi ce site web-là, et puis tu le mets dans un répertoire qui sera accessible de l'extérieur. Donc les outils classiques pour faire l'intégration continue, il y a Travis qui est utilisé avec GitHub, et GitLab, il a son propre outil d'intégration continue qui est dans leur forge logicielle. Et tout ça, c'est déclenché automatiquement quand on fait un git push, quand on envoie une modification sur le dépôt de code, et tout le système d'intégration continue et de déploiement est réalisé et c'est mis à jour ou ça envoie un mail d'alerte s'il y a eu un problème. Alors on va voir sur un exemple comment faire ça. Pour générer un blog avec Akil. Alors Akil, c'est un générateur de blogs statiques, un peu comme Jekyll, mais ça utilise le système, le langage Haskell. Donc en gros, comme tous les générateurs statiques, on a des fichiers qui vont décrire le blog, donc souvent c'est des fichiers au format Markdown pour donner le contenu des pages, et puis on peut ajouter des images, des fichiers de style CSS, etc. Et donc avec Akil, on va créer une application Haskell qui va nous permettre de formater tous ces fichiers de blog et de faire le site au final. Alors je dois voir l'exemple ici, donc vraiment le site ici que je refais, il correspond, c'est exactement ce système-là. Donc le programme principal, il est dans ce fichier Haskell. Donc en gros, c'est juste un programme Haskell et je lui dis les différentes routes que je vais faire. Alors c'est pas des routes d'un serveur dynamique, c'est comment générer le serveur statique, mais c'est le même principe. Donc par exemple, tout ce qu'il y a dans le dossier CSS, il va le copier et le compresser et puis le mettre disponible pour le site final. Pareil pour les images ici, ou des images ici dans un répertoire post, un sous-répertoire, et des images, un dossier d'images, et il va faire quelque chose avec ça. Et pour les fichiers Markdown, ici je lui donne la route à utiliser. Il faut prendre les fichiers .md, en faire des fichiers HTML, et il lui dit comment faire pour générer ces fichiers HTML. Donc ça, c'est vraiment un programme Haskell classique. Il est configuré avec Cabal. Alors, site.cabal. Voilà, donc vraiment je récupère mon code source et je crée un programme qui s'appelle site à partir de ce code source. Et donc ensuite, je peux, comme d'habitude avec mes programmes en Haskell, je peux soit packager ça avec Stack. Donc là, j'ai juste rajouté la version de l'instantané de package que je veux utiliser. Ou je peux aussi le configurer avec Nix. Où là, je lui dis, le fichier Cabal, tu le passes à la fonction Cabal to Nix et ça me fait une configuration Nix que je pourrai utiliser pour mon programme. Donc, je vais utiliser la configuration Nix pour faire ça. Donc là, je lance un shell, il m'installe toutes les dépenses qui vont bien, et maintenant je peux compiler mon programme.
mon générateur de mon blog. Donc là, il récupère bien mon code source ici, il le compile, et il va me créer cet exécutable-là, que je pourrai ensuite exécuter pour générer vraiment les pages. Voilà, donc je peux le lancer avec CableRun, le nom de mon exécutable, et je vais lui dire bah tu me construis les pages web. Donc là vraiment on voit qu'il a récupéré tous les fichiers Markdown, également des images qu'il a récupérées, et il m'a fait un dossier ici, alors voilà, public, où il a mis le résultat, mes pages statiques qui correspondent. Donc si je regarde ce qu'il y a dedans, eh ben, effectivement il y a bien les styles CSS, les images, la page d'index qu'il a récupéré, et tous les fichiers Markdown qu'il a trouvés, il a généré des pages HTML correspondantes. Voilà. Et donc comment on peut utiliser ça, comment on peut réaliser les étapes que je viens de faire ici automatiquement via le système d'intégration continue. Et ben en fait il suffit de lui préciser dans un fichier ici, alors, sur GitLab c'est .gitlab-si.ykml, et on lui donne les étapes qu'il faut faire pour compiler vraiment mon programme, générer les pages HTML. Donc là, souvent on part d'une image Docker. Donc là, j'ai une image Haskell 8 qui correspond à tout ce qu'il faut pour développer en Haskell et utiliser Stack notamment. Et quelles étapes il faut que je fasse. Donc avant d'exécuter ma génération, il faut que je mette à jour le système, que je mette à jour Stack, et puis là je peux lancer l'exécution avec la commande Stack habituelle. En plus là je lui dis ça va me générer un dossier public qu'il va falloir garder, et GitLab après sait que ce dossier-là, il contient le site web. Et ça c'est fait uniquement pour la branche master. Si je modifie la branche master, il faut refaire toutes ces étapes-là. Alors ça c'est ce que j'ai testé dans un job précédent. Donc ici là, c'est le dépôt GitLab, et là je vois tous les différents runs qui ont été faits de l'intégration continue. Donc j'avais testé pas mal de choses, donc il y en a pas mal qui ont échoué. Mais là par exemple j'avais l'intégration continue faite avec Stack. Donc on voit ça a pris 17 minutes, et il a fait toutes ces étapes là. Récupérer l'image Haskell, donc toutes les étapes qui étaient dans le script, elles sont données en vert ici, et le résultat est décrit ici. Donc là il récupère tous les paquets Stack, il compile tout. Ensuite donc il construit le programme, il le fait tourner pour générer les pages de mon blog. Et puis voilà, donc tout ça, ça produit le dossier public ici qu'il a conservé, et je retrouve ici toutes les pages web qu'il a créées. Donc ça marche bien, c'est vraiment la façon de faire pour tester des projets en Haskell, puisque Stack c'est souvent utilisé. Mais ici, moi je veux juste en fait générer mon site et le publier dans ce répertoire-là. Donc je peux utiliser Nix, puisque moi ce qui m'intéresse c'est juste le résultat. Donc le fichier de configuration il change un peu. Je pars de l'image NixOS Nix, et je lui dis les étapes à faire ici. Donc sélectionner le canal, installer Cabal, et puis lancer la commande que j'ai faite tout à l'heure ici en local. Et bon, les cibles après ça change pas, toujours public, et c'est fait pour la branche master. Donc ça c'est ce que j'ai fait sur les derniers runs ici. Alors c'est celui-là. Et donc on voit bien que cette fois il est parti d'une image NixOS Nix. Il a mis à jour mon canal de package. Il a installé Cabal, et il a lancé la commande ici. Et donc cette fois il a récupéré toutes les dépendances, mais c'est des paquets Nix qui sont précompilés, donc ça va plus vite en fait. Et la commande de construction du programme et la génération du site. Et cette fois donc ça a pris seulement 2 minutes par rapport aux 17 minutes de tout à l'heure avec Stack, c'était plus long. Toujours pareil, il a créé le dossier public ici avec le site web, et donc après si je clique ici, j'ai le résultat qui est ici. Voilà. Donc en fait tous ces outils d'intégration continue de déploiement là, ça s'intègre vraiment bien avec Git, et ben, ça permet de gagner du temps ensuite. Dès que je fais une modification, je peux voir si j'ai introduit des erreurs ou pas, et si tout se passe bien, bah, le site est publié automatiquement chaque fois que je fais une modification de code dans la branche principale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.